matières premières africaines. Parce que nous donnons du travail aux Français ici. C'est nous qui leur donnons du travail ici, là. Si nos matières premières étaient transformées en Afrique, on ne serait pas venu ici. D'ailleurs, je ne vois même pas qu'est-ce qu'on vient faire ici, là. On est chauffeur de bus, on est manutentionnaire, on est quoi? On pouvait faire ça chez nous. Ok, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Hein? Oui. Bon, l'Europe est fournie par l'Algérie. Le gaz européen vient d'Algérie. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. L'uranium dont la France peut se vanter d'avoir l'électricité, en majorité, ça vient du Niger. On est d'accord ou pas? Oui. L'industrie de la chocolaterie, les chocolats qu'on mange, Kinder, machin, Bounty, chocolat, machin, ça vient de la Côte d'Ivoire, première puissance. On est d'accord ou pas? Oui. On est bien d'accord que le sous-sol français est vide. Oui, on est d'accord. Dans le sous-sol français, il n'y a rien. Il n'y a rien. On est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est l'Afrique qui fournit du travail aux Français. Voilà. Alors, l'inverse, ce sera un mensonge. Ok? Alors, comment la France arrive à faire ça? Parce que la France impose dans nos pays des gens dont nous n'avons pas besoin, des dictateurs. Oui. Donc ce sont les préfets de la France qui nous tuent, qui font tout ce qu'ils veulent sur nous. Voilà, et nous fouillons, nous venons ici là. C'est la raison de l'immigration. Ok? Donc arrêtez de dire que nous venons ici parce que nous sommes affamés. Non! Il y a des forêts en Afrique. La terre est fertile. Nous cultivons, il n'y a pas de désert. Chez nous, là-bas, il n'y a pas de désert. D'où je viens, moi, on mange du gibier, tout ça. Ce sont même des lois européennes qui ont interdit aux gens de manger des animaux. Alors qu'on mange des animaux, c'est naturel, n'est-ce pas? Bah voilà. Donc, l'immigration, c'est une bonne chose pour la France. Pour l'économie française, l'immigration est une bonne chose. Pourquoi? Parce que déjà, le travailleur immigré, il ne revendique pas ses droits. Il accepte le salaire qu'on lui donne. Il ne boude pas comme le Français. Le Français, dès qu'il vient dans un service, il demande d'abord ses droits. Quand ça ne va pas, il dit non, 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 ça ne va pas. Mais l'immigré, il accepte tout. Déjà, de ce point-là, l'immigré, c'est une chance pour la France. On est d'accord? Oui. Pour profiter de la retraite en France, il faut avoir travaillé au moins 40 ans. L'immigré, quand il vient ici, il a quel âge? Il a déjà 30 ans, il a déjà plus que ça. Il ne va pas travailler longtemps, mais entre-temps, il travaille et il cotise. Quand il cotise, il paye pour qui? Il paye les retraités. Ceux-là qui ont déjà travaillé, il paye pour eux. Ne sachant même pas que lui-même, il va être payé plus tard. On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord. Ici, en France, pour être régularisé, quand tu arrives ici, c'est pas facile. C'est pas facile pour être régularisé. Les gens ont dit oui. Les étrangers, ils profitent du système social, on leur paye de l'argent. On ne paye l'argent à personne. Déjà, pour profiter, pour être payé, pour avoir le RSA ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent ça, il faut avoir résidé en France aujourd'hui au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Il faut avoir résidé ici en France au moins 10 ans. Alors 10 ans, je ne vous dis pas, ça veut dire que vous allez traîner. Vous allez dormir où vous voulez, vous allez appeler le 115, vous allez dormir dans la rue, jusqu'à ce que vous régularisez votre situation. Peut-être dans 5 ans. Vous avez 30 ans, vous avez maintenant 35 ans. Et après que vous êtes régularisé, ils ont modifié les cartes de séjour. Il y a des cartes d'1 an, cartes de 2 ans, cartes de 3 ans, cartes de 5 ans. Et à chaque fois que vous partez pour renouveler, vous devez payer. Vous payez au moins 1000 € à chaque fois. Déjà, vous êtes immigré, vous n'avez rien, vous n'avez pas de travail, il faut payer. Mais vous payez cet argent-là, ça vient d'Afrique. Ça veut dire que c'est un système qui est organisé, qui fait que l'image déjà des Africains, des étrangers, est déjà salie. Vous êtes stigmatisés. Au fond, vous contribuez, mais vous ne gagnez rien au retour. On ne gagne rien. Ceux qui pensent que les immigrés viennent profiter de la France, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Les immigrés ne profitent pas de la France. Au contraire, la France profite des immigrés. Et il faut que ça cesse, cette injustice-là. Les Africains veulent rester chez eux, dignement dans leur pays. Mais parce que les Africains doivent donner du travail, parce que les matières premières doivent venir ici, parce que la France aujourd'hui parle de la transition énergétique. Oui, il faut transformer les énergies, il faut vivre avec des énergies propres.
Mais est-ce que la France a les moyens pour vivre avec les énergies propres? Est-ce que la France a ses matières premières? Non, il n'y a rien. Pour fabriquer ces batteries, la France n'a pas ça. Ça veut dire quoi? Il faut encore aller tuer les gens là-bas en Afrique, comme ils le font d'habitude, n'est-ce pas? Ok? Stigmatiser, dire que les musulmans sont contre les chrétiens, dire que telle ethnie n'est pas contre telle ethnie, donner les armes là-bas, tuer. Pour que les ressources viennent ici en France, pour qu'ils continuent leur système, voyez-vous? Voilà. Ça veut dire que nous les Africains, ok, on doit nous valoriser à un moment. Leur discours là, qui ne dure que 30 minutes à la télé, et des chaînes qui leur appartiennent, nous en avons marre parce que nous on n'est pas écoutés. Ok? Nous on n'est pas écoutés. L'armée française est partout en Afrique. Partout en Afrique, l'armée française. Djibouti, Gabon, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Mali. Qu'est-ce que fait l'armée française à l'étranger, là-bas chez nous en Afrique? Vous volez. Il n'y a pas d'armée française, il n'y a pas d'armée africaine ici. Il n'y en a pas une seule armée africaine ici. Ok? Qu'est-ce que fait l'armée? C'est fini. Oh, comment il disait Emmanuel Macron, il déclarait que la colonisation, c'était un crime contre l'humanité. C'est quoi le crime contre l'humanité? Le crime, c'est d'avoir imposé aux Africains une langue que je parle. Le crime, c'est d'avoir imposé aux Africains une monnaie, parce que la France nous a imposé à 14 pays, aux 14 pays en Afrique, une monnaie qui s'appelle le CFA, qui autrefois était le franc des colonies françaises. Cette monnaie-là, c'est celle-là qui est à la base de la pauvreté. Les colonies anglaises ont évolué, sont les meilleures en Afrique, parce que les Anglais sont partis sur une autre politique de gagnant-gagnant. Mais la France est partie sur une politique d'acculturation. Une politique qui appauvrit l'Afrique. Cette monnaie-là, nous n'en avons plus besoin en Afrique. Ok? Nous n'en avons plus besoin. Autant nous critiquons la monnaie, autant nous critiquons l'armée française en Afrique, nous n'en avons plus besoin. J'espère que vous m'avez écouté pour ceux-là qui ont prêté attention. Merci.